Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines, à laisser un pouce en l'air et à activer les notifications. Les rumeurs autour d'une nouvelle version de la Nintendo Switch se poursuivent et il est probable que celle-ci arrive pour l'automne 2021. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tekendo. Aujourd'hui on parle hardware puisque nous traitons du long sujet consacré à la Nintendo Switch Pro ou New Switch ou que sais-je encore. En effet, vous savez sans doute qu'un nouveau modèle de console Switch est en préparation depuis pas mal de mois désormais puisque les premières rumeurs et fuites ont débuté début 2020. La question qui se pose toujours actuellement est de savoir quelle évolution sera apportée à la console hybride de Nintendo. Est-ce un modèle classique destiné à remplacer la version hybride actuelle, comme le rafraîchissement effectué en 2019, ou un modèle supplémentaire un peu plus haut de gamme et plus cher. Selon les rumeurs, encore une fois, et quelques fuites dans l'industrie, Nintendo aurait demandé à ses studios partenaires de prévoir des patchs graphiques supportant un affichage 4K. Alors je vous vois venir, cela peut faire rire quand on voit que la console peine à supporter le 1080p sur de nombreux jeux, mais on ne parle pas ici d'un rendu 4K mais d'un upscale ou une adaptation au 4K, ce qui est tout de même différent en termes de puissance requise. La tablette Shield de Nvidia le permet d'ailleurs déjà et se base sur une technologie quasi identique à la Nintendo Switch. Il n'est donc pas surprenant de voir arriver une telle chose du côté de Nintendo. Cette nouvelle itération de la console cache également une révision du SoC de celle-ci qui correspond donc à une modification apportée au niveau du processeur et de la puce graphique. Cette révision est en partie officialisée puisque Nintendo a déposé des brevets et des documents auprès d'autorités de certification, notamment américaines, dont on devrait à nouveau entendre parler très prochainement puisque Nintendo a demandé à ses autorités de ne pas divulguer le contenu de ces documents jusqu'au 31 mars 2021. Si on se met à rêver, cette nouvelle itération de la Switch pourrait cacher plus de technologie qu'on ne le pense, ou en tout cas une évolution notable qui rejoindrait la philosophie de Nintendo tout en utilisant une technologie très intéressante et pleinement adaptée à la Switch, le DLSS de Nvidia. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais simplifier au maximum. Il s'agit d'une technologie embarquée dans les cartes graphiques Nvidia depuis la série 20 qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, de proposer un rendu graphique à très haute résolution à partir d'un contenu en plus faible résolution. C'est-à-dire que la console travaillerait toujours avec un rendu initial en 1080p par exemple, et qu'ensuite c'est l'intelligence artificielle qui ferait le boulot pour avoir un rendu en 4K sur une télévision. Il pourrait également être intéressant de faire un rendu initial en 720p et utiliser le DLSS pour une sortie finale en 1080p avec une meilleure stabilité. Cette technologie permet d'économiser en ressources de calcul pour ainsi bénéficier d'un affichage d'une très bonne qualité tout en améliorant les performances générales avec un meilleur framerate par exemple. Cette technologie serait une opportunité très intéressante, à la fois pour Nintendo mais aussi pour les joueurs. Cette Nintendo Switch serait ainsi capable de faire tourner le catalogue actuel et à venir avec une meilleure stabilité de l'image et au niveau de la résolution, tout en permettant à la Nintendo Switch actuelle de continuer à fonctionner avec quelques concessions graphiques. Cette façon de faire rejoindrait la manière dont Nintendo fonctionne, avec des itérations successives sans laisser de côté les précédentes, comme avec le Game Boy, l'Advance et la DS. Si l'on reparle de cette évolution de la Switch aujourd'hui, c'est parce que le très réputé média Bloomberg affirme que Nintendo et Samsung ont conclu à un contrat sur des écrans OLED de 7 pouces en 720p pour la production d'une console pour le mois de juin et une commercialisation vers l'automne, celle-ci proposant d'ailleurs de la 4K en docké. Pourquoi 7 pouces, me direz-vous? Eh bien tout d'abord pour garder une console à un format identique à l'actuel. La Switch actuelle dispose d'un écran de 6,2 pouces avec des bordures noires relativement épaisses. Si on effectue une mesure très simple d'un écran en 7 pouces, on se rend compte que cela correspond à la taille de ces fameuses bordures noires qui ont fait l'objet de nombreuses critiques. Cela permettrait de proposer une meilleure vision de jeu en mode portable tout en conservant une compatibilité matérielle avec les anciens Joy-Con, ainsi qu'avec tous les accessoires qui existent déjà autour de la console. Une Switch plus grosse aurait nécessité soit des Joy-Con plus gros, soit d'accessoires de fixation pour effectuer une compatibilité avec ces manettes, et tous les accessoires qui existent. Ce serait se tirer une balle dans le pied, dans un certain sens. La question que vous vous posez sûrement désormais, c'est pourquoi du 720p et pas du 1080 ? Ce serait en effet très bien d'avoir du 1080p en portable, mais cela nécessiterait de tirer un peu plus sur la console au risque de la voir chauffer davantage ou de voir son autonomie fondre comme neige au soleil.
Nintendo semble avoir fait le choix du 720p en OLED, qui est une technologie peu gourmande et avec une gestion de la lumière et des contrastes plus fortes, permettant d'obtenir un rendu visuel encore plus joli tout en permettant à la console d'être utilisable sur une durée plus longue. Également, proposer du 720p ou du 1080p sur un écran de cette taille n'est en soi pas d'une différence visuelle très flagrante. Lorsque vous regardez une vidéo en 720p ou en 480 sur votre smartphone, vous ne vous dites pas que c'est absolument immonde. Eh bien c'est la même chose ici, avec un écran légèrement plus grand. On parle de ce mode portable, mais il y a encore beaucoup de choses floues autour de cette nouvelle itération de la Switch. Quels choix ont été effectués au niveau de ce fameux SoC? Est-ce une nouvelle révision de la puce Tegra X1 qui équipe déjà les Switch depuis 2019 avec une potentielle finesse de gravure encore plus accrue, permettant ainsi un meilleur transfert d'énergie et une éventuelle augmentation de fréquence, ou est-ce une toute nouvelle puce signée Nvidia qui intégrerait du DLSS? Cette seconde option est plausible, mais reste toutefois assez bancale, en tout cas pour 2021. Nvidia aurait très certainement communiqué sur cette puce lors du CES en janvier dernier, mais ça reste possible, en utilisant la nouvelle Switch comme vitrine des capacités de cette nouvelle puce. Il serait également possible d'améliorer la connectivité de la console en améliorant la puce sans fil qui est intégrée pour que les signaux Wi-Fi et Bluetooth soient plus stables et qualitatifs. Si un nouveau dock devait voir le jour, une intégration d'une prise RJ45 serait également appréciée, de même qu'une déportation technique en y intégrant une partie graphique ou une puce pour donner plus de patates à la console. Quoi qu'il en soit, sachez que votre console actuelle continuera d'accueillir des jeux dans les prochaines années. Nintendo ne reproduira pas l'erreur de la New 3DS avec ses jeux exclusifs. Il sera par contre intéressant de voir quel support sera fait par les éditeurs tiers et développeurs indépendants. Cette nouvelle Switch, si on peut l'appeler ainsi, serait prévue pour l'automne avec une forte probabilité d'y voir une version collector aux couleurs de Zelda pour fêter les 35 ans de la licence, en complément des Joy-Con annoncés il y a quelques semaines. Nous devrions entendre parler de cette évolution de la console soit dans les prochaines semaines, du côté des autorités de certification qui ne doivent rien dire jusqu'à fin mars, soit durant l'été pour une sortie rapide quelques mois plus tard. Peut-être lors d'un Zelda Direct nous parlant de la suite à Breath of the Wild. Est-ce qu'une Switch de ce genre vous intéresserait ou au contraire attendez-vous un réel gap technique pour changer de matériel? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles informations. Salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt avec de nouvelles informations. À très bientôt!